Rien ne préparait les habitants de la plus vieille ville coloniale d'Afrique du Sud, Graaff-Reinet, à vivre la pire sécheresse depuis plus d'un siècle. Alors que la période de sécheresse entre dans sa 4e année, l'eau du robinet prend la couleur du limon et commence à sentir une odeur de poisson en décomposition. Le barrage de Ngweba, d'une capacité de 40 millions de mètres cubes, tarit, laissant des dizaines de milliers de poissons morts, tandis que des animaux des agriculteurs meurent par centaines. Dans le Carreau d'Afrique du Sud, et je suppose dans toutes les régions semi-désertiques du monde, Dieu fournit de l'eau potable et la conserve de deux manières, d'abord dans les nuages et de l'autre sous la terre. Si nous ne pouvons pas localiser ces zones de la Terre, nous ne saurons jamais où creuser pour trouver de l'eau. Les choix douloureux auxquels doivent faire face des millions de personnes en Afrique australe frappées par la sécheresse pourraient bientôt se propager à d'autres régions du monde. Regardez-moi, je lutte, mon estomac tourne, je ne peux me laver, je me nettoie à sec. Regardez la maison, elle est sale et les enfants, leur estomac est vide. Selon l'administration américaine en charge de l'océan et des questions météorologiques, un été anormalement chaud et des précipitations inférieures à 75% la moyenne ont frappé toute la région. Les chrétiens de la province de Graaff-Reinet, de leur côté, prient pour que Dieu leur vienne en secours.